J'ai une bonne nouvelle. Ah, la joie sur les lèvres, le sourire juste sur les oreilles. Donc cette vidéo fait suite à la bonne nouvelle que j'ai eue. La bonne nouvelle, vous le saurez bientôt, un peu de patience. Donc on va voir 5 causes de mortalité chez les porcelets à la naissance. Je dis bien 5 causes de mortalité lorsque les porcelets sont nés, lorsqu'ils viennent au monde. Quelles sont les 5 causes? Un peu de patience, c'est parti. Bonjour, je suis Mvukane Carmen Mesma, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne Entreprendre au XXIe siècle, nous parlons de l'entrepreneuriat parce que je suis persuadé que l'entrepreneuriat est un des piliers qui peut changer toute une nation, qui peut changer tout un pays, qui peut changer toute une génération. C'est pourquoi je parle de l'entrepreneuriat sur cette chaîne. Et pour moi, il n'y a pas que le plan A, mais il y a aussi le plan B, donc l'entrepreneuriat. Et l'idée ici, c'est de diversifier les sources de revenus. Ne pas seulement compter sur le salariat, mais aussi compter sur l'entrepreneuriat et avoir plusieurs sources de revenus. Entre autres, c'est l'élevage. D'ailleurs, c'est le sujet du jour. Et donc, on va voir aujourd'hui 5 causes de mortalité chez les porcelets. 5 causes de mortalité néonatale chez les porcelets. Ce sont lesquelles? Cette vidéo fait suite à la bonne nouvelle que j'ai eue parce que la truie dont je vais vous montrer bientôt, dont je vous disais que cette truie-là ne tiendra pas longtemps parce que telle que je la vois là, elle va mettre bas d'ici peu avant la fin du mois. Hey, tenez-vous bien, elle a mis bas. Vous verrez les images bientôt. Donc, malheureusement, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui sont dans l'élevage de porcs, il y a beaucoup de mortalité à la naissance. Et cela fait très mal aux éleveurs. Très mal aux éleveurs. Donc, j'ai épinglé avec ma petite expérience de quelques temps 5 causes de mortalité néonatale chez les porcelets. La première cause, c'est l'écrasement des porcelets dans les 48 heures. Et généralement, les, les porcelets meurent, décèdent dans les 48 heures. Et la première cause que je peux citer, c'est l'écrasement des porcelets, l'écrasement des petits par leur maman, par leur mère, par la truie, comme on appelle couramment. Vous savez, la truie, c'est un animal, hein? Et par inattention, elle peut écraser sans se rendre compte ces petits. Et moi, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Lorsque les mises bas se faisaient, surtout s'il n'y a pas quelqu'un pour assister, il y avait beaucoup de mortalité. Parfois, 2 porcelets qui sont écrasés, parfois 3 qui sont écrasés, parfois c'est un qui est écrasé. Et quand tu vérifies bien, c'est parce que la truie a écrasé les petits. Donc ça, c'est une première cause de la mortalité des truies à la naissance, des porcelets à la naissance, pardon, c'est l'écrasement par leur maman, la truie. Donc, pour éviter cela, la solution, c'est d'assister, oui, d'assister la truie lorsqu'elle met les petits, d'assister la truie à la mise bas. Généralement, nous connaissons la durée de la grossesse d'une truie. Donc, vous avez calculé sa durée. Vous savez que la truie mettra bas, mettra au monde, mettra les petits à telle date. Restez disponible durant cette période-là pour assister à la mise bas afin d'éviter ces genres de mortalité, entre autres l'écrasement des petits. OK? La deuxième cause de mortalité néonatale des porcelets, c'est lorsqu'ils viennent au monde à la naissance,
tous les porcelets n'ont pas la même force, n'ont pas la même vigueur, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même énergie. Donc cette différence-là entre le poids et la vigueur fait que les plus faibles décèdent le plus souvent. Vous avez vu dernièrement lors de ma vidéo, vous pourrez la voir, lorsque les porcelets sont en train de téter, la truie, elle est allongée, les porcelets têtent, mais c'est la bagarre. C'est la bagarre. Vous allez revoir les vidéos, c'est la bagarre. C'est le plus fort qui prend les tétons. Donc, pour ceux qui sont faibles, pour les porcelets qui sont minces là, qui sont faibles, qui n'ont pas beaucoup de force là, ils auront du mal à avoir au fusque une partie pour prendre du lait. Et vous voyez maintenant, si cela s'accumule un jour, 2 jours, 3 jours, soit qu'ils ne têtent convenablement, ils seront en perte. Ils seront en perte. Ils seront en manque de protéines, en manque d'énergie. Cela va s'accumuler et rassurez-vous, ça sera vraiment la perte. Donc, quand vous allez voir, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire, tous les petits porcelets, tous les petits là ne viennent pas à la naissance avec la même énergie, avec la même force, avec le même poids. Il y a toujours des porcelets qui sont costauds, qui sont résistants. Il y a aussi des porcelets qui sont là, un peu petits, un peu maigres. Et généralement, ce sont ces porcelets-là, vous devez vraiment avoir sous les projecteurs parce que il faut leur concentrer beaucoup d'attention. Sinon, ils risqueront de mourir dans les jours qui vont suivre. Donc là, c'était la deuxième cause de mortalité chez les porcelets. Maintenant, voyons la troisième cause. Donc, la troisième cause de mortalité néonatale des porcelets, c'est la maman. La maman refuse de donner du lait à ses petits. C'est criard, c'est inconcevable, c'est inimaginable qu'un animal puisse refuser de donner du lait à ses petits. Et malheureusement, ça arrive. Par exemple, moi, j'ai une truie là-bas, à la ferme, qui, ça doit faire quelques mois, a donné les petits, avait donné environ 8 petits. Malheureusement, elle avait refusé de donner du lait à ces petits-là. Refusé carrément. Et vous voyez, le lait maternel, c'est très important pour les porcelets. C'est très important. Donc, cette truie, volontairement, je ne sais pas quel moustique l'avait piqué, bon, c'est un animal, hein, elle avait refusé de donner du lait à ses petits. Conséquence, un à un, les petits commençaient à mourir. Un à un, les petits commençaient à mourir jusqu'à ce que finalement, tous ils sont morts. Tous les 8, je les ai perdus. J'étais tellement en colère, j'avais décidé de la vendre. Mais après des supplications de ceux qui sont à la ferme avec moi, ils ont dit non, donnons-la une autre chance. Peut-être que cette fois-ci, elle va changer. Alors que ce n'est pas la première mise bas. Lors de la première mise bas, elle avait donné les petits et c'était bien occupé des petits. Mais là, cette fois-ci, elle refuse de prendre soin de ses petits. J'ai trouvé ça scandaleux. Donc, j'avais voulu la vendre. Mais par les conseils des autres qui sont avec moi à la ferme, ils ont voulu que je la laisse un tout petit peu, voir comment ça se passera à la prochaine mise bas. Donc là, elle est toute seule, malheureusement. On attend qu'elle récupère un tout petit peu. Donc, d'ici quelques semaines, on va la croiser avec un verra. Lorsqu'elle mettra bas, je vais bien l'observer, comment est-ce qu'elle va se comporter. En tout cas, qu'est-ce qui fait que la truie refuse d'allaiter, de donner du lait à ses petits? Je n'ai jamais compris ça. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des solutions, peut-être que vous connaissez des causes. Qu'est-ce qui fait qu'une truie refuse volontairement de donner du lait à ses petits? Volontairement, vraiment. Qu'est-ce qui fait cela? Donnez-moi des conseils, donnez-moi des suggestions. Faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, je n'ai vraiment besoin parce que c'était une situation qui m'avait carrément dépassé. Ok?
Donc là, c'est la troisième cause de mortalité néonatale des porcelets. Lorsque la maman truie refuse carrément, volontairement, de donner du lait à ses petits. Et pour la petite histoire, vous savez, dans ma petite expérience, là où j'ai compris que le lait maternel est très important pour les porcelets, parce que au départ, quand j'ai commencé la ferme, j'avais en fait un veura et deux truies qui après ont donné des petits. Mais parmi les truies, donc la première truie, c'était le mélange, hein, souche locale et la souche et la race, pardon, la race locale et la race large white. Pour moi, c'était des costauds, des costauds. Donc, lorsque la première femelle a donné, la première truie a donné naissance, elle a donné 10 petits. Malheureusement, elle était décédée à la, euh, pendant, on dit ça quoi, pendant l'accouchement. Oui, pendant qu'elle donnait les petits, elle avait fait elle était décédée. Ouais, on a même le mot, elle était décédée. Ce qu'on appelle couramment fausse couche, donc elle était décédée. Parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Donc, pour moi, c'était scandaleux. C'était pour moi la première expérience. Ma trou était décédée pendant qu'elle donnait les petits. Donc, elle m'avait laissé 10 petits. Et les 10 petits, là, j'ouvre une parenthèse, hein, les 10 petits, puisque la maman était décédée, la deuxième truie était encore en gestation. Donc, elle était la première à mettre bas. Donc, j'ai eu l'idée, finalement, d'appeler mon fournisseur, celui qui m'avait vendu l'époque, peut-être puisqu'il était déjà expérimenté, est-ce qu'à son niveau dans sa ferme, il avait des truies qui venaient de mettre bas des petits, comme si je pouvais prendre mes petits à moi, mes porcelets, les emmener là-bas, hein, pour qu'ils soient nourris avec du lait. C'est ce qu'on avait fait. Donc j'ai transporté mes 10 petits, je les ai amenés là-bas chez lui. On avait fait pratiquement près de 2 heures de route. Arrivé chez lui, lui il me dit, bon, on va essayer, mais sinon c'est pas évident que mes truies ici acceptent les petits qui viennent de l'extérieur. On a dit, bon, on va quand même essayer de tenter l'expérience. Mais bien avant, on a pris le soin de leur frotter avec un peu des herbes pour éviter que la truie puisse sentir l'odeur étrangère. Rassurez-vous, malheureusement, cette truie n'a pas accepté mes petits. Quand même on avait frotté mes petits porcelets avec des herbes pour éviter de camoufler l'odeur, mais ces truies n'ont pas accepté mes petits. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebroussé chemin. Nous sommes revenus à la ferme. La solution, on s'est dit, bon, on leur donne le lait qu'on vend dans les boutiques, le lait que nous le prenons, nous les humains. Donc on a acheté la boîte de Nestlé, j'ai acheté le lait Nestlé, j'ai acheté le biberon. Cette nuit-là, c'était compliqué, il fallait mobiliser les gens pour nourrir tous ces 10 petits-là au lait avec le biberon. C'est ce qu'on a fait. Et vous vous rendez compte, malheureusement, c'est là où j'ai compris que le lait maternel, même des animaux, est très important. Ça n'a rien à voir avec le lait artificiel qu'on nous vend. Ça n'a rien à voir. Mes petits commençaient à mourir un à un. Je voyais mes petits porcelets mourir un à un par manque de lait maternel. Mes petits commençaient à mourir un à un. Vous voyez, la première expérience, la première mise bas, je vois mes petits en train de mourir un à un. Donc chaque jour qui passait, je perdais un petit. Et finalement, 2 à 3 jours après, l'autre femelle a mis bas. Je me suis dit, bon, si avec mon fournisseur, les trucs ont refusé, bon, ça peut se comprendre parce que ce ne sont pas les mêmes, la même famille. Mais dans la mesure où ma truie et l'autre truie qui vient de mettre bas, ce sont des sœurs, hein, vraiment peut-être que, par compassion, puisque ce sont des sœurs, peut-être que cette truie va accepter
les petits, les porcelets qui sont des orphelins. C'est ce qu'on a fait. J'ai pris, il devait y rester, on dirait, 5 porcelets maintenant. J'ai pris les 5, je les ai mis maintenant dans l'autre truie qui venait de mettre bas. Mais rassurez-vous, dès que j'ai mis les 5 truies dans la case, là, la truie venait de mettre bas, elle a refusé. Déjà par l'odeur, elle a refusé d'accepter ces petits-là. Elle a refusé de prendre soin de ses petits. Déjà par l'odeur, elle avait senti que ce ne sont pas ses porcelets. Elle a refusé même, et voulait même les menacer. J'ai dit, c'est pas la peine. Si je les laisse là, les 5 truies vont mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai repris, je les ai remis à l'endroit là où ils étaient pour que je puisse en prendre soin. Malheureusement, j'ai perdu tous les 5 qui restaient. Donc, tous les 10 truies, tous les 10 porcelets étaient morts. J'ai perdu donc ma première expérience. La maman truie, qui est décédée lors de la mise bas, et les 10 petits, les 10 porcelets, étaient aussi décédés parce que par manque de lait maternel. Voilà pourquoi j'ai toujours compris que le lait maternel, même pour les animaux, c'est très important. Pour une truie qui refuse catégoriquement de donner du lait maternel à ses petits, c'est scandaleux, c'est mortel pour les petits. Elle envoie ses petits au suicide. C'est ce qui s'est passé avec ma truie que j'ai vue là. Donc voyez en fait, les trucs que j'ai là en fait, leur grand-père ou leur grand-mère, c'est la première génération là. Ok, si vous avez donc l'histoire, voilà. Donc là, nous avons vu la troisième idée de la troisième cause de mortalité néonatale des porcelets. On a parlé de quoi? On a parlé de la truie qui refuse de donner du lait maternel à ses petits. J'avais ouvert une parenthèse, maintenant je peux la fermer pour parler de l'importance du lait maternel au porcelet. Ok? Maintenant passons à la quatrième cause de mortalité des porcelets. C'est parti. Donc la quatrième cause de mortalité néonatale des porcelets, c'est la diarrhée. La diarrhée, c'est dû à l'aliment que nous donnons à la maman. Vous savez, si la maman n'est pas bien nourrie, elle fera la diarrhée. Si la maman n'est pas bien nourrie, son lait n'aura pas une bonne qualité. Et c'est le lait-là qu'elle va transmettre, qu'elle va donner à ses petits. Et les petits, quand ils prendront le lait qui n'est pas bien nourri, qui n'est pas riche, ils feront la diarrhée. Et quand ils feront la diarrhée, quand ça va s'accumuler sur plusieurs jours, ils vont carrément mourir. Donc ici, la solution, c'est de bien nourrir la truie, de bien entretenir la truie, de bien s'occuper de là où vit la truie, bien nettoyer là où la truie mange, bien nettoyer là où la truie boit de l'eau, bien nettoyer là où la truie fait ses excréments, bien nettoyer là où la truie dort, bien s'occuper de là où la truie passe sa journée. Comme ça, la truie sera en bonne santé, la truie va bien manger, et quand elle va bien manger, quand elle sera en bonne santé, évidemment, elle donnera aussi le lait de qualité à ses petits, et ces petits porcelets seront en bonne santé. Maintenant, on fait passons à la cinquième cause de mortalité néonatale des porcelets. C'est quoi? C'est la faim. Oui. Une truie affamée n'a point d'oreille. Une truie affamée est capable même de manger ses petits. Oui. Moi, je n'ai pas encore vécu ça. Je n'ai pas encore assisté aux truies qui mangent ses petits à la naissance. Mais par contre, j'ai déjà vu mes truies manger le placenta. C'est-à-dire, lorsque la truie met bas, tout ce qui reste là, la truie est capable de tout avaler, de tout manger. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai aussi vu mes truies manger les poussins. Les poussins, parce que j'élève aussi les poules locales. Donc, les poussins ou les poules qui passent par là. Lorsque le porc a faim, elle est capable de manger tout ce qu'elle voit. Oui,
Lorsque le porc a faim, il peut manger les briques. Lorsque le porc a faim, il peut manger le ciment, le béton. Lorsque le porc a faim, il peut manger les briques. Lorsque le porc a faim, il peut manger le ciment, le béton. Lorsque nous construisons notre porcherie, il faudra que le béton soit solide, le béton soit résistant. Parce que le porc, lorsqu'il a faim, il est capable même de manger le béton. Donc si le béton n'est pas résistant, si le béton n'est pas solide, alors imaginez les dégâts que cela va faire. Donc l'idée ici, c'est de bien nourrir la truie. D'ailleurs, lorsque la truie est bien nourrie, lorsqu'elle est en gestation, lorsqu'elle est bien nourrie, d'ailleurs, elle donnera les petits qui sont résistants, les petits qui sont en forme, les petits qui sont vraiment vigoureux. Donc, il faut bien nourrir la truie. Lorsque la truie est affamée, elle est capable de manger ses petits. Exactement, de manger ses petits. Donc, en tout cas, si la truie, lorsqu'elle était célibataire, lorsqu'elle était libre, avant qu'elle ne soit enceinte, elle mangeait un certain nombre de kilos, mais une fois en état de gestation, on doit augmenter la quantité. D'ailleurs même, plus qu'elle s'approche de la mise bas, plus que la quantité doit être augmentée. Et il faut l'assister parce que lorsqu'elle met bas, mettez aussitôt la nourriture, de peur qu'elle mange les petits. Parce que un ventre affamé n'a point d'oreille. Une truie affamée n'a pas de pitié. Vraiment, le cannibalisme est là. Alors, il faut éviter ça. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. Nous avons vu 5 causes de mortalité néonatale des porcelets. La première cause, je vous le rappelle, c'est l'écrasement involontaire de la maman truie envers ses petits. La deuxième cause, je vous le rappelle aussi, c'est lorsque les petits qui viennent à la naissance n'ont pas le même poids, n'ont pas la même vigueur, n'ont pas la même énergie. Et la troisième cause, lorsque la maman truie refuse volontairement de donner du lait à ses petits. La quatrième cause, là c'est la diarrhée, lorsque la truie n'est pas bien nourrie, lorsque la truie n'est pas bien entretenue, évidemment, donnera du lait qui est contaminé, du lait qui n'est pas de bonne qualité à ses porcelets. Évidemment, les porcelets aussi feront donc la diarrhée comme conséquence. Et enfin, la cinquième cause, c'est la faim. Oui, un ventre affamé n'a point d'oreille. Et on dira pour la truie, une truie affamée, le cannibalisme le guette. Ok? Donc, prenez bien soin de vous. Chaque jour est une journée. Prenez bien soin de vous. À nous retrouver lors de la prochaine vidéo. Ciao.